Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme prévu, je vous fais la correction des exercices que vous aviez à faire pour aujourd'hui avec, quelques commentaires et ensuite je vais vous présenter, le travail que vous aurez à faire, pour la prochaine fois. Alors, ce ne sera pas un cours à proprement parler, vous allez avoir, des expériences à faire que normalement vous auriez dû réaliser en classe avec les boîtes d'électricité et avec le logiciel que j'ai utilisé la semaine dernière, vous allez, essayer, tenter de faire comme moi et d'effectuer des mesures en ligne. Alors je vais y revenir. Alors d'abord, la correction des exercices. Vous aviez des conversions à réaliser. Alors j'ai regardé, bon, pour la plupart d'entre vous, le travail que vous avez fait, il y a eu, globalement c'était bien, mais il y a eu quand même des erreurs. Alors je vous rappelle, rapidement le principe. Donc pour convertir 4 ampères en milliampères, je pense qu'il n'y a pas eu de problème, hein, ça donnait 4000. Donc vous faisiez comme ça, vous placiez 4 ampères, dans la colonne ampères et vous complétez avec des zéros. Donc au départ, 4 ampères, en fait, ça s'écrit comme ça. Vous imaginez le 4 sans les zéros, et puis vous décalez la virgule à droite jusqu'à la colonne milliampères, unité dans laquelle on veut convertir, et donc on obtient 4000. Voilà, donc ici, il fallait donc indiquer 4000 milliampères. Ensuite, pour 0,6 kA, il ne fallait pas faire d'erreur. J'ai vu que certains avaient fait des erreurs, ils se reconnaîtront, je pense, à l'écoute de cette vidéo. Donc vous avez 0,6 kA, je l'avais fait en ligne en plus, hein, celle-là. Donc vous aviez pas de... Vous aviez... Mince, je me suis trompé. Vous aviez pas de... Vous pouvez pas vous tromper normalement. Donc il est un peu bizarre, hein, ce logiciel, il faut d'abord que je réalise à moitié la conversion. Donc ici, voilà, 0,6 ampères, écrit comme ça. On convertit, on place la virgule dans milliampères et on obtient 600 milliampères. 600 et pas 6000, hein, n'est-ce pas? Je ne citerai pas de nom. Ensuite, 21 milliampères. Alors 21 milliampères. Donc on le place comme ceci, 21 milliampères. Je suis perdu entre mes fenêtres. Alors 21 milliampères, voilà, comme ceci. 21. Il suffit de rajouter ici des zéros jusqu'à ampères et de déplacer la virgule jusqu'à ampères. Donc ce qui fait 0,021. Voilà comment on fait. Donc j'espère que vous aviez compris. Ensuite, 230 ampères en milliampères. Ça donne, donc j'ai dit, pardon, excusez-moi, je suis perdu, donc 230 ampères, oui, voilà, j'y suis. Donc 230 ampères, ça s'écrit comme ça. Voilà, il fallait convertir, j'ai déjà oublié, je crois que c'était en milliampères. Oui, voilà, c'était en milliampères, donc il faut rajouter 3 zéros. Hop, donc voilà, au départ c'était comme ça. 230 ampères en milliampères, on décale ici, ça fait donc 230 000, comme ceci. Voilà, 3,2 milliampères en ampères, ça donne ceci. Donc 3,2, donc ça fait ceci comme ceci, 3,2. Alors mince, faut d'abord que je mette les zéros, c'est pas très pratique. Donc 3,2 ampères, voilà, comme ceci, en milliampères, ça fait donc 3200. Voilà, donc 3200. Et ensuite, alors ensuite j'ai écrit n'importe quoi, j'ai mis 0,08 ampères et j'ai laissé ampère à droite, j'ai pas fait attention. Donc évidemment, ça fait 0,08. Donc ma question était bête. C'était une erreur de frappe. J'ai voulu mettre milliampères et j'ai pas fait attention. Voilà, donc ça fait donc 0,08. Ensuite, pour les exercices sur le branchement. Alors, je reviens pas là-dessus, hein, il y a une vidéo express sur les branchements. Je vous rappelle que juste la technique de mesure, il faut toujours utiliser le calibre, c'est-à-dire la position juste au-dessus de la valeur à mesurer. Donc ici, vous voyez, pour 184,7, l'idée est de se mettre juste au-dessus, c'est-à-dire le premier calibre qui vient au-dessus. Ici, c'est 200. Si vous vous mettez trop au-dessus, sur un calibre 2 fois ou 3 fois supérieur, eh bien vous aurez une mesure qui sera pas précise. Et si vous descendez en dessous de 184, donc en l'occurrence ici à 20 milliampères, eh bien vous aurez erreur. Donc l'idée étant de se mettre juste au-dessus du calibre à mesurer. Alors donc c'était les questions que je posais. On vous demandait parmi les calibres 10, 200, 20 et 2, quel calibre faut utiliser en premier. Alors on ne précisait pas la mesure, justement, puisqu'on ne connaît pas la mesure, c'est le cas général, ou quand vous faites une mesure, vous ne connaissez pas d'avance le résultat, c'est bien normal. Donc dans ces cas-là, on commence par le plus grand, donc 10 ampères. Le plus grand car on ne connaît pas la valeur à mesurer. Ensuite,
Voilà. Ensuite, on réalise une première mesure à 0,05 ampères. Quel est le meilleur calibre? Alors le problème, ici, c'est que la valeur est indiquée en ampères et qu'on a des calibres en milliampères. Donc pour pouvoir comparer, il faut convertir cette mesure en milliampères. Donc ce qui donne 0,005 ampères, ce qui donne 5 milliampères. Donc le premier calibre au-dessus de 5, parmi ceux qui sont proposés, c'est 20. Donc on va prendre le 20 milliampères. Si on prend le 200, ce ne sera pas précis, le 10, c'est encore moins précis. Mais bon, c'est utilisable, hein. Le 200 ici, il est quand même utilisable, hein. Bon, c'est pas le top, mais il est utilisable. Par contre, si on utilise le 2, ce ne sera pas assez précis. Alors justement, les questions sont posées. Un petit peu plus loin, ce genre de choses. Alors pour 0,05 ampères, ça nous donne 50 milliampères. Donc pour 50 milliampères, on peut comparer, hein, maintenant parmi les calibres. Le premier outil de 50, on voit bien que c'est 200. Donc on va prendre le 200. Pareil pour le... Alors on nous demande quel problème sur la mesure apparaît si on prend un calibre plus grand que celui de la question précédente. Donc le plus grand, ce sera le 10 ampères, hein, c'est le seul qui est au-dessus. Donc on perdra énormément en précision, hein. Il faut savoir qu'on passe d'un calibre de 200 mA à 10 ampères, ce qui correspond à 10 000 mA. Donc en réalité, on passe de 200 mA à un calibre de 10 000, donc on va perdre énormément en précision. Voilà. Alors ensuite, si on réalise une mesure de 0,35 ampères, ça fait donc 350 mA. Donc ça veut dire que le seul calibre possible, le 200 étant trop petit, ce sera le calibre de 10 ampères. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Ensuite, que se passe-t-il si on prend un autre calibre que celui de la question précédente? Donc c'est-à-dire que si on ne prend pas le 10, c'est-à-dire que si on prend le 200, le 20 ou le 2. Si on les prend, ceux-là, ils sont trop petits. Donc on risque de détériorer l'appareil. Alors d'abord, l'appareil vous indiquera un espèce de 1 que je vous avais décrit dans la vidéo précédente. Et l'écran, ça veut dire, en fait, ça revient à dire erreur. Et surtout, dans le cas des calibres en milliampères, ça va le détériorer parce qu'en fait, il y a un fusible. Et ce fusible va griller si le courant est trop intense, ce qui n'arrivera pas sur la borne de 10 ampères. Voilà, pour ça, j'espère que vous avez compris. Alors, je vous ai mis un récap tiré de votre livre numérique, alors que vous n'avez pas, hein, mais je vous l'ai mis ici en pièce jointe. Alors, vous avez la technique de mesure, elle est rappelée ici à gauche. L'utilisation de l'ampèremètre, bon, voilà, rien de particulier. Alors, ils l'ont placé dans le circuit. Alors, je vous fais une remarque d'abord sur le placement dans le circuit. Je ne l'avais pas dit énormément la semaine dernière. Il se place en série dans le circuit. C'est-à-dire que si on regarde à gauche, vous aviez un circuit avec une seule boucle. Il faut que l'ampèremètre, quand vous allez effectuer la mesure, soit inclus dans la boucle. Ça veut dire que ça nécessite d'ouvrir le circuit à un endroit donné. Donc en l'occurrence, vous voyez ici, ils ont enlevé le fil bleu, hein. Si vous comparez à droite, il n'y a plus le fil bleu. Ils ont placé 2 fils à la place pour faire passer l'ampèremètre en fait, dans la boucle. Donc vous voyez, à la fin, vous avez toujours une seule boucle dans laquelle est incluse l'ampèremètre. Alors vous serez tenté dans la réalité, quand vous manipulerez un jour, quand on reviendra que ces histoires de coronavirus seront terminées, vous serez tenté de faire des mesures et de planter les fils en fait autour de la lampe. Donc c'est-à-dire les placer en dérivation. Planter, vous voyez, de planter un fil ici là et de planter un fil ici. Donc ce sera une erreur, il sera en dérivation et là vous allez détériorer l'ampèremètre. Alors je vous expliquerai après pourquoi, vous ferez des mesures. Voilà. Donc il doit être placé en série, surtout pas en dérivation. Donc il doit être, si vous avez un circuit à une boucle, une fois que vous avez mis l'ampèremètre, il doit y avoir toujours qu'une seule boucle. Alors le résultat est noté, vous voyez ici, comme ceci, hein. I pour intensité, c'est ce qu'on appelle la grandeur physique. Une intensité est une grandeur physique, comme la distance, la masse, le volume. Ce sont des grandeurs physiques. Et vous avez ici l'unité de la grandeur physique, qui doit être précisée. Donc ici, ça peut être des ampères, des milliampères, des kiloampères. Voilà, ici, il faut la préciser. Et 128,3, donc c'est la valeur que vous aviez à l'écran qui est mesurée. Donc, dans le futur, quand vous aurez une valeur issue d'un appareil de mesure physique, style ampèremètre, vous devrez noter votre résultat sous cette formule-là. Moi, je vois trop souvent dans les copies ou dans les comptes rendus de TP, juste écrit 128,3. Donc on ne sait pas ce que c'est, si c'est une intensité, une tension. Donc il faut absolument préciser ce que c'est, I, et en quoi elle est. Si elle est en milliampères, donc préciser l'unité. Voilà pour ça. Alors, dans un circuit électrique, quand on symbolise tout ça, vous avez le symbole de l'ampèremètre qui est comme ceci. Voilà, vous avez un A. Alors, je ne vous cache pas que je l'ai un tout petit peu simplifié parce que normalement on précise les bornes A et COM. Mais bon, vu que vous manipulez pas, on va s'en passer et le logiciel ne le propose pas, on va
considérer ce symbole très simple de l'ampèremètre, qui est quasiment le vrai, hein, à quelque chose près, voilà. En quatrième, on attendra un petit peu plus de vous, mais ici, ça suffit largement. Donc voilà, donc ici, quand vous le branchez, vous faites le montage, que vous le dessinez dans un circuit, ben voilà, vous avez ce genre de schéma électrique. Vous remarquerez que l'ampèremètre est bien en série, il est inclus dans la boucle. Donc là, cet ampèremètre, en fait, il mesure l'intensité du courant électrique qui circule dans ce circuit. Alors, il ne faut surtout pas le placer à droite en dérivation, vous voyez, vous branchez aux bornes de la lampe. Alors là, ici, en fait, vous allez court-circuiter la lampe en faisant ça, puisque le courant électrique, en fait, il préférera passer par l'ampèremètre et pas par la lampe. Alors, pourquoi, comment, c'est un petit peu long de vous l'expliquer comme ça sans animation. Mais enfin, en tout cas, retenez que dans un premier temps, l'ampèremètre branche en série. Alors, ensuite, vous allez avoir un travail à faire. À partir de là, vous avez plusieurs expériences. Vous en avez une, deux, trois, même quatre. Voilà. Donc pour ça, il faut utiliser toutes ces expériences, il faut utiliser le logiciel qui est en ligne. Je vous ai mis le lien ici. Et placer et déterminer. En fait, je vais vous faire déterminer des lois dans les circuits grâce à vos mesures. En fait, vous allez déduire ces lois. Alors pour l'instant, dans un premier temps, vous allez effectuer toutes les mesures. Vous allez essayer d'en conclure des choses, hein. À chaque fois, je vous pose des questions. Et la semaine prochaine, je vous ferai le cours correspondant. Je vous donnerai les formulations des lois que vous allez déterminer, des lois physiques. Donc, c'est-à-dire que vous allez essayer de trouver des relations entre les courants que vous allez mesurer, les intensités des courants que vous allez mesurer. Alors, ça peut être très simple, comme ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, je ne peux pas trop vous en dire parce qu'évidemment, c'est à vous de faire les mesures. Mais normalement, vous devriez trouver assez facilement. Alors, ce que je vous demande de faire, en fait, c'est de reproduire avec le logiciel chaque circuit que je vous ai dessiné. Alors, je vais vous donner un exemple, hein, je vous le montre, vous m'avez vu manipuler le logiciel, vous êtes en général assez à l'aise avec l'informatique. Donc ici, je vous demande donc de mettre une pile avec 2 lampes et de placer 3 ampèremètres dans le circuit qui vont faire les mesures en simultané. Donc ce qui est encore mieux qu'en vrai, parce qu'en vrai, on n'en a qu'un ampèremètre qu'il faut déplacer. Alors concrètement, ça donne ça. Donc vous avez un ampèremètre avec 2 lampes, donc vous allez faire donc placer ceci, donc vous allez placer la pile. Alors il faut la placer dans le bon sens. Alors la borne plus, elle est à droite. Alors je vous conseille moi de régler en sens conventionnel du courant. Utilisez pas les électrons, prenez ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant. Et vous allez placer, alors faites attention aux bornes, hein, vous allez ici, vous voyez, je vous ai mis la borne plus ici, je vous ai mis la borne plus à gauche. Donc essayez de respecter ça. Vous allez, pardon, je me trompe de fenêtre, excusez-moi. La fenêtre c'est celle-là, voilà ceci, donc vous la placez à gauche et vous allez placer donc les fils. Donc vous allez chercher les fils, vous placez, vous voyez, vous faites comme moi, hein, c'est très simple. Vous placez vos ampèremètres sur le trajet. Donc je vous laisserai manipuler, hein. Alors je vous fais un circuit un petit peu incomplet là ici, histoire juste qu'on voit quelque chose. Je vous le fais avec une lampe, hein, vous placerez plusieurs lampes, je vous laisserai faire. Voilà, et surtout, vous n'oubliez pas de... Alors même si c'est pas très grave, hein, c'est histoire que tout le monde ait les mêmes valeurs, je vous demande de régler la lampe, la tension de la pile à la tension de 9 volts. Alors par défaut, je ne sais pas si vous, elle sera sur 9, donc vous réglez avec le curseur à 9. Comme ça nous permettra de tous avoir les mêmes valeurs, et donc de relever les intensités qui sont ici, là, vous voyez, on relève ici 0,95 ampères. Voilà, donc vous remarquerez que vous pouvez connecter hein, les fils, vous pouvez en connecter plusieurs, hein, vous pouvez faire, vous verrez plus tard, vous avez besoin de faire un circuit en dérivation. Donc vous pouvez, vous voyez, prolonger les fils comme ceci, et placer autant d'ampèremètres que nécessaire, hein, voilà. Alors, donc vous réalisez l'expérience 1, vous notez vos valeurs, vous répondez à la question, vous faites pareil avec l'expérience 2, vous avez 2 circuits à réaliser, vous avez une résistance qui est ici, la résistance c'est ce qu'on appelle le résisteur ici, donc c'est cette chose-là, qui a pour fonction uniquement de ralentir le courant électrique, mais bon c'est un dipôle, hein, vous vous occupez pas de sa fonction pour l'instant. Vous répondez à nouveau à la question. Pour le troisième circuit, vous faites les deux schémas, vous réalisez vos mesures, vous notez vos mesures. Et la quatrième expérience, c'est la plus compliquée. Je vous demande de placer une lampe, une deuxième lampe en dérivation et une troisième lampe en dérivation. Oula, mon document là il est un petit peu débordé, je vais le remettre en ligne, vous l'aurez en ligne vous correctement, là j'avais pas vu que ça avait fait ça. Alors donc je vous demande
de placer, eh bien, en fait, les 2 lampes en dérivation et de placer des ampèremètres. Alors attention au placement des ampèremètres. Attention, l'ampèremètre A2 mesure le courant, l'intensité du courant qui circule dans cette branche-là, hein. Attention de ne pas le mettre au mauvais endroit, c'est un petit peu subtil. Voilà, donc normalement, si vous recopiez bien mes schémas, vous n'aurez pas de souci, pas de souci. Voilà, donc là, il y avait une petite erreur, voilà. A1, A2, A3, A4, voilà. Donc vous faites vos mesures, vous notez tout ça et vous répondez aux questions à droite. Et ce sera déjà pas mal. Et la semaine prochaine, ben, je vous ferai le cours en ligne par rapport aux lois trouvées, et puis je vous donnerai des exercices aussi en fonction. Normalement, d'ici là, je vous aurai peut-être vu au collège, hein, puisque la fin du confinement se précise. Voilà, et bien bon courage à tous et n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des problèmes.